Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. Le Talk Entreprise, c'est votre rendez-vous business, c'est produit par Open Media et ça met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Richir qui est responsable des ventes retail en Europe mais aussi en Amérique du Sud chez Osram. C'est un leader mondial dans le domaine de l'éclairage haute technologie. Sébastien, bonjour. Bonjour Marie, merci de m'accueillir sur le plateau du Talk Entreprise. C'est un plaisir de vous recevoir. On va apprendre à vous découvrir, puisque vous, ça fait quand même 30 ans que vous évoluez dans l'aftermarket automobile, donc c'est le marché secondaire. Vous avez développé d'ailleurs une expertise qui est unique en accompagnant des grandes enseignes. Alors pour commencer, pour qu'on comprenne bien qui vous êtes et qu'on comprenne bien de quoi on va parler, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Osram ? Parce que vous êtes leader sur le marché, ça c'est un fait qui est avéré. Je crois même qu'on peut parler de révolution industrielle puisque vous êtes la première entreprise à avoir introduit l'éclairage LED homologué sur route en France. On a envie de tout savoir, ça nous intrigue. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus ? En effet Marie, Hermès Osram est un groupe mondial présent sur les 5 continents qui fait de la lumière depuis que la lumière existe, pour ainsi dire, autant dans le domaine domestique qu'industriel qu'automobile. D'accord. Et nous avons développé des technologies, parfois en partenariat avec les constructeurs automobiles, révolutionnaires, notamment comme le LED, parfois même comme le laser. Et c'est ce qui nous aide aujourd'hui à proposer pour le consommateur final des produits extrêmement aboutis aussi sur l'aftermarket. Alors du coup, vous vous adressez à qui ? Qui sont vos clients pour qu'on comprenne bien ? Alors on travaille autant en amont qu'en aval en fait, avec la première montre, donc les constructeurs, on travaille avec Chrono, on travaille avec le groupe Stellantis, on travaille avec Volkswagen, avec les marques allemandes comme BMW, Audi ou Mercedes. Là on est plus sur du développement pour les véhicules neufs, et puis après on travaille avec toute la distribution, qu'elle soit spécialisée ou traditionnelle. Donc spécialisée, on va être sur des enseignes de centres auto par exemple, comme Noroto, Feu Vert, Rodi ou l'Auto Leclerc, Autobax également en région parisienne. On va travailler également avec les enseignes d'hypermarchés dans le rayon auto. Des enseignes comme Carrefour ou Leclerc, tous les grands groupes de distribution français et européens sont nos clients sur ce sujet, et également les enseignes, les groupements internationaux de réparation, des chaînes comme AD, Groupe Auto, qu'on peut trouver un peu partout en France. Le spectre est large donc. Oui. Ça me donne envie d'aller justement dans le vif du sujet. On parle de technologies, vous l'avez évoqué, ce sont des technologies qui sont uniques. Qu'est-ce qui les rend si uniques à votre avis ? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le besoin technique et puis il y a aussi le besoin législatif. D'accord. Bon, on est en France, donc on a un certain nombre de contraintes pour répondre à des normes. Il y a des normes européennes, des normes françaises. Je vais prendre une technologie qui est un très bon exemple, la technologie LED, qui s'est vulgarisée aujourd'hui. On a tous un peu plus ou moins du LED dans son environnement domestique à la maison. À la maison, ouais. De plus en plus sur les véhicules qui sont équipés d'origine. Et en fait, cette technologie a un énorme avantage, c'est que par rapport à l'halogène, qui est une vieille technologie, qui a presque une centaine d'années, eh bien, c'est un produit qui ne chauffe pas, qui est peu coûteux à produire, qui a une longue durée de vie. Et donc la longue durée de vie va faire aussi qu'on va générer moins de déchets, puisqu'on va renouveler moins régulièrement en fait, son éclairage. Alors il y a quelque chose qui est important, vous l'avez évoqué, c'est l'aspect éco-responsable. C'est un enjeu qui est mondial. Vous êtes une entreprise avec une portée internationale. Comment ça s'illustre chez Osram, cette durabilité ? Alors déjà, c'est un enjeu majeur de notre groupe depuis des années, d'être éco-responsable. On travaille aussi avec des partenaires qui sont des grands groupes du retail qui ont déjà engagé ces démarches depuis de nombreuses années. Et donc c'était important pour nous de trouver à la fois des technologies qui permettent de générer moins de déchets et puis également d'accompagner cela jusqu'au packaging. Et je peux vous faire une annonce aujourd'hui, vous êtes les premiers à avoir cette information, c'est que cette année nous lançons en France la première gamme sur des produits d'éclairage automobile qui soient fabriqués avec des packaging éco-responsables, c'est-à-dire 100% recyclables. C'est génial. J'adore avoir la primeur des infos, moi ça me va. Mais donc ça, vous l'avez lancé ou vous allez le lancer ? Ça va être lancé à partir du mois de mai dans nos grandes enseignes partenaires en France. Donc on a hâte de voir ça. On l'a dit, vous êtes leader, on va le dire et le répéter, parce que quand c'est avéré, il faut y aller. Mais comment vous faites pour justement maintenir cette position ? Comment vous faites pour rester à la pointe de l'innovation ? C'est un marché qui est assez concurrentiel. Alors c'est vrai, mais je vais vous donner 2-3 chiffres qui vont vous permettre de comprendre immédiatement pourquoi. On a 20 000 employés dans le groupe, et sur 20 000 employés, on a 5 000 ingénieurs. Donc vous pouvez imaginer qu'un quart des effectifs sont des ingénieurs qui travaillent sur des développements.
Osram existe depuis 110 ans et on a développé près de 15 000 brevets sur différents secteurs d'activité, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'automobile, dans le multimédia, ce qui nous permet aussi de travailler en amont avec les fabricants de grandes entreprises également internationales et de développer des nouvelles technologies pour les rendre plus tard dans l'aftermarket accessibles à tous. On a parlé des technologies, qui sont donc des technologies uniques, mais ça donne quoi sur les produits, en fait, avec cet éclairage LED ? Alors techniquement, si on prend l'éclairage auto, qui est notre enjeu majeur et en particulier depuis 2 ans sur le marché français, l'idée c'est d'apporter plus de sécurité aux consommateurs. Okay. Quand vous avez un éclairage LED, c'est un éclairage qui est dit lumière du jour, donc 6000K. Donc c'est plus blanc, comme de jour, j'oserais dire. Ce qui vous permet de distinguer les obstacles, de moins fatiguer l'œil la nuit, de rouler un peu plus longtemps, en respectant les pauses nécessaires. Donc il y a un enjeu de sécurité, et puis il y a un enjeu d'écologie, j'en parlais, c'est qu'effectivement, au lieu de changer vos ampoules une fois par an, vous allez les changer une fois tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc du coup, au bout du compte, il y aura moins de déchets à recycler. Alors on a compris, donc le cœur de métier, c'est l'éclairage, mais vous êtes aussi diversifié, puisque vous avez diversifié votre gamme de produits. On peut retrouver d'autres produits, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Bien sûr. En fait, on a voulu étendre cette philosophie, notre cœur de métier, c'est l'éclairage depuis 110 ans, mais on a voulu étendre cette philosophie aussi à d'autres secteurs d'activité et d'autres familles de produits. Donc on a développé des gammes de compresseurs ultra compacts qu'on peut garder dans la boîte à gants, des boosters au lithium qui nous permettent de redémarrer au démarrage de l'hiver quand la voiture est un peu capricieuse. Et puis plus récemment, ça suit l'évolution du marché auto, on a développé une gamme de câbles de charge pour véhicules électriques. Parce que changer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, ça paraît simple, mais c'est un autre mode de fonctionnement dans la pratique. Et donc le fait d'avoir le câble adapté pour recharger vite, ça peut être bien utile parfois. C'est plutôt pas mal. Alors on parle donc de produits, ça me fait penser aussi à l'évolution, vous l'avez évoqué, l'évolution c'est important. Comment vous voyez l'avenir de l'éclairage automobile et surtout, quel va être le rôle d'Osram dans cette évolution ? Alors déjà 2 choses, si on prend le marché français, aujourd'hui on a encore 90% du parc qui est équipé d'halogène. Compte tenu de la conjoncture, même si à l'arrivée des véhicules électriques, le parc continue de vieillir, on est plutôt à 11,3 ans aujourd'hui, on va certainement passer les 12 ans. Ça veut dire que techniquement, nous on amène une technologie qui était faite pour la première monte, en option sur les véhicules neufs, sur des véhicules plus anciens, c'est-à-dire qu'à moindre coût, les gens vont pouvoir accéder à une technologie sans forcément changer de véhicule. Donc ça c'est un bénéfice client qui est, je pense, très important. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Eh bien, écoutez, on va essayer de répéter la success story qu'on a eue aux États-Unis, puisqu'on est devenu archi-leader avec notre marque Sylvania, qui est créée par le groupe Osram. Et nous, notre objectif, c'est de devenir leader du retail en Europe sur nos catégories de produits et d'encourager aussi cela avec nos partenaires distributeurs sur le marché français. J'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin. C'est en route. Merci à vous en tout cas pour cet échange, c'est un plaisir. Merci à vous. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve très vite bien sûr pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.